Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je participe à une manifestation de la FFMC, contre la mise en place du contrôle technique moto. Donc on va se rendre à Porte-Maillot, et c'est la première fois que je vais à une manifestation en fait. J'ai jamais manifesté de ma vie. J'ai souvent eu envie de le faire, mais le problème c'est que quand tu bosses le samedi, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de le faire. En plus, il fait super beau. Donc pourquoi pas, j'ai pas d'excuses. Donc on va y aller. Voir comment ça se passe. J'ai regardé un petit peu, il y a des petites règles à respecter. J'ai vu ça un petit peu sur leur site là. À éviter les rupteurs, rester groupés, pour éviter que les piétons ils se faufilent dans le cortège, faire attention aux services d'ordre, etc. Bon, il y a des voilà, c'est normal, hein, mais ça a l'air quand même. J'ai regardé des petites vidéos là-dessus, ça a l'air quand même bien encadré. Il devrait y avoir du monde, je pense. Ah, je m'en doutais, putain. En plus, comme j'ai pas remonté la file par la droite, même si je suis dans une espèce de pseudo petite voie due aux multitudes de marquages qu'ils ont fait sur la chaussée. Faut faire encore plus gaffe, quoi. Merci. Mais il me semble que tu as la priorité en fait. Un feu sur un feu, un autre feu, un feu, des feux partout. Ok, donc en fait c'est pas Porte-Maillot, c'est Porte Dauphine. C'est en bas de l'avenue Foch. Partout où tu vas dans cette ville, c'est un bordel, c'est incroyable. Donne-moi ça, c'est un chantier, mais c'est un chantier incroyable. Ah voilà. Ben voilà.
va faire un petit test micro. D'ailleurs, voilà, ça marche pas, c'est bien. Au mois de juillet dernier. Alors bon, merci à toutes et à tous à nouveau d'être parmi nous. J'en ai une, mais je l'ai jamais. On aurait quand même aimé être un peu plus. Quand il pleut, on dit que c'est la météo. Quand il fait beau, c'est toujours la météo. Apparemment, les gens vont en balade. Bien, nous avons décidé au dernier moment de faire une manifestation bicéphale, c'est-à-dire à double axe. Au départ, la manifestation était contre les zones à faible émission, les fameuses ZFE. Les fameuses ZFE qui, comme par hasard, depuis quelques mois, sont reculées, sont redébattues par les mêmes politiciens qui les ont votés il n'y a pas si longtemps, qu'ils soient de droite ou de gauche. D'ailleurs, je vais aller la voir, parce qu'elle est devant. Alors, il y a quelques temps, on nous a dit les ZFE, c'est bon pour la pollution, enfin c'est bon pour lutter contre la pollution, c'est la bonne solution. Sauf que les ZFE, elles existent depuis très longtemps. Elles existent déjà depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et c'était à l'époque Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait mis en place, enfin qui voulait mettre en place, ce qu'on appelait des ZAPA, zones d'action prioritaire de l'air. C'était la même chose. Et puis, donc depuis ce temps-là, c'est-à-dire ça fait presque, même encore un peu plus de 15 ans, depuis ce temps-là, on a dénoncé tout de suite les ZFE. On a dit les ZFE, c'est une bombe sociale. Ces ZFE, ça demande quoi? Ça demande tout simplement aux gens qui n'ont pas les moyens de déjà boucler les fins de mois pour bouffer, d'acheter des véhicules récents, voire neufs, ou des véhicules électriques. Alors on leur dit, vous inquiétez pas, on va vous donner des subventions pour ça. Sauf que les subventions, elles sont extrêmement faibles par rapport à une bagnole à 25 ou 30 000 balles. Si on vous donne 2000 balles, c'est pas ça qui va aider quand vous n'avez pas les moyens de bouffer à la fin du mois. Surtout, elles n'étaient pas pour tout le monde. Et de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une subvention? La subvention, elle sort de votre poche, de notre poche, puisque c'est l'argent public. Donc en réalité, on utilise l'argent des citoyens pour faire tourner l'industrie. Et les écolos nous disent, il faut arrêter la surconsommation, la surproduction. Et en même temps, ils veulent qu'on roule en bagnole électrique neuve. On marche sur la tête. Voilà, les subventions qu'on donne aux gens pour pouvoir acheter des véhicules récents, c'est vous qui les payez, c'est nous qui les payons. Et ça sert à faire marcher l'industrie. C'est quand même assez incroyable. Bref, voilà ce que c'est que les ZFE. Alors aujourd'hui, ils commencent à se dire, oulala, ça pue. Si effectivement, les gens commencent à se rendre compte qu'ils ne pourront plus aller travailler, qu'ils ne pourront plus sortir de chez eux, qu'ils auront que pour faire des courses ou pour aller se balader, parce qu'ils auront des véhicules trop anciens, ça va chauffer. On va se retrouver avec un maximum de monde dans les rues. Alors là, ils commencent à faire profil bas, et tous, ils se renvoient la balle en disant, non, c'est vous qui avez voté les ZFE, non, c'est pas moi, c'est vous. Ils commencent à les reculer déjà, puis à commencer à réfléchir. Même les écologistes, pour vous dire, même les écolos, ils disent que c'est pas un bon truc. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est basé sur la vignette critères. Donc on pourrait mettre en place d'autres critères, pas les vignettes, mais d'autres critères, pour savoir qui peut rentrer ou pas dans une grosse agglomération. Par exemple, des véhicules au poids, par rapport au poids, etc. Bon, bref. Mais en tout cas, la problématique aujourd'hui de ces ZFE, c'est que c'est une vraie usine à gaz. Elles ne sont pas normées. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite dans le nord de la France et quelqu'un qui habite dans le sud de la France, il n'aura pas les mêmes normes pour les ZFE, puisque c'est la région qui va décider, voire les maires. Donc quelqu'un qui, par exemple, va partir en vacances, qui va partir du nord au sud, il va traverser plusieurs zones avec des législations différentes. On marche sur la tête, on a l'impression d'être aux États-Unis là, où chaque État a sa loi. Sauf qu'on est en France et qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc voilà, ils commencent à s'en rendre compte et c'est plutôt pas mal. Donc les ZFE, pour le moment, stand-by, ils en discutent. Nous, on continue à la rencontrer pour dire que c'est une immense connerie. Ensuite, deuxième objet de la manifestation d'aujourd'hui, le fameux contrôle technique, l'Arlésienne. Il va, il vient, il s'en va, il repart. Ça s'en va et ça revient. Et ça ne fait pas du bien. Et donc, le contrôle technique, où on en est aujourd'hui? Parce que tout le monde se pose la question, bien évidemment, même nous parfois, alors qu'on est en discussion avec les ministères, même nous, quelquefois, on se demande ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Pas grand-chose en réalité. Donc, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village.
C'est-à-dire que la presse s'est encore emparée d'un truc là, en disant ouais, le contrôle technique, ça y est, c'est dans 2 mois. C'est pas vrai. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 associations, parce que bon, nous on discute avec le gouvernement. Au départ, bien évidemment, je vous rappelle quand même qu'ils étaient OK pour qu'il n'y ait pas de contrôle technique en France. Et puis, ils avaient même déposé un décret pour dire pas de contrôle technique. Et puis, il y a 3 associations qui se disent environnementales, mais qui en fait sont des extrémistes qui sont anti-deux roues motorisées, principalement des Parisiens, sauf que ça influe sur toute la France. Donc, ces 3 bobos parisiens, ces 3 associations de bobos parisiens, ils ont décidé d'attaquer le contrôle technique et de déposer un recours auprès du Conseil d'État. Donc là, maintenant, on voit qu'il y a une bonne collusion quand même entre le Conseil d'État et ces associations-là qui sont financées d'ailleurs, et qui surfent sur la vague écologiste, même s'ils ne le sont pas. Eh bien, ces associations, elles ont réussi à retourner le Conseil d'État. Le Conseil d'État, sur une feuille blanche, a dit « Oui, le contrôle technique, c'est bon pour les usagers de deux roues motorisées et leur sécurité. » Sur une feuille blanche, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le contrôle technique en France, il n'existe pas. Donc ils se sont appuyés sur certaines statistiques, et ils ont jugé, comme ça, sans connaître le dossier. C'est grave. Bien. Et comme le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction de France, on ne peut pas aller contre. Sauf que nous, on peut demander au ministre de redéposer un décret, pas aller contre le Conseil d'État, mais de redéposer un décret disant qu'il n'y aura pas de contrôle technique en France, ce que le ministre ne veut pas faire. Parce qu'il s'est déjà pris une baffe d'un côté par le Conseil d'État, une deuxième de l'autre, il n'a pas envie d'y aller une 3e fois, voire une 4e. Alors, donc ces associations ont gagné, et maintenant, ils remettent une couche en disant « Oh là là là, ça va pas assez vite ». On voit bien que le gouvernement, ils n'ont pas tellement envie de mettre en place le contrôle technique, ils jouent la montre. Et donc les 3 associations disent « Ça va pas assez vite ». On attaque en référé. En référé, ça veut dire quoi? On attaque sur l'urgence. Nous, on s'est dit tout de suite, il n'y a aucune urgence à mettre en place le contrôle technique, ni en termes de sécurité, ni en termes de pollution. Ils vont se faire jeter en l'air. Eh ben non. Ils ont gagné. Ce qui nous prouve qu'il y a une vraie complicité entre les juges du Conseil d'État et ces 3 associations. Donc le Conseil d'État, et nous le disons, et même s'ils nous attaquent plus tard en disant qu'on est des... pour diffamation, on s'en fout. On annonce clairement que nous on pense que le Conseil d'État, il est en collusion avec ces associations. Il est partisan. Le jugement n'est absolument pas objectif. Alors le seul truc où ils ont jeté les 3 associations, c'est qu'ils avaient dit, ces associations, on va juger sur l'urgence, et si le gouvernement ne met pas en place le contrôle technique assez vite, il sera condamné à 1 million d'euros par jour de pénalité. Et ce 1 million d'euros, forcément, il va à qui? Aux associations. Bon, ils ont vu la vierge quand même, ils ont rêvé un peu. Là, sur ce coup-là, ils se sont fait jeter quand même. Là, ils n'ont pas eu gain de cause là-dessus. Mais ils ont gain de cause sur le fait que l'État doit produire un texte. Je dis bien doit produire un texte avant 2 mois. Ils ont maximum 2 mois pour le faire. Ce n'est pas l'application du contrôle technique, ça n'a rien à voir. Ce qu'ils doivent mettre en place, c'est le texte, c'est le décret ministériel qui annonce le contrôle technique. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, ils sont obligés de faire une consultation qui va durer 6 semaines. Quand cette consultation aura lieu, c'est-à-dire à mon avis dans pas très longtemps, parce que comme ils sont pressés par le temps, il faudra bien sûr que toutes et tous, vous soyez aux aguets pour répondre à cette consultation publique. Parce que bien évidemment, ceux qui veulent le contrôle technique et ceux qui sont contrôlés de roues motorisées, eux, ils vont se presser de répondre. Donc il faut surtout, ça c'est bien plus important que tout, que vous soyez aux aguets et que vous répondiez à ces consultations. Ensuite, ils ont un délai de minimum 4 jours pour étudier cette consultation. Ça ne peut pas être compressible. Donc vous voyez, les 2 mois, ils vont être courts. Et ensuite, on sait très bien que les contrôleurs techniques, que la filière professionnelle n'est pas prête. C'est-à-dire que le personnel n'est pas encore formé, le matériel, ils l'ont pas encore, il faut les homologations, et puis il va falloir des locaux. Parce que dans le premier décret, on disait qu'il fallait au moins 50 mètres carrés de local, pour un local. Donc tout ça, c'est pas prêt. Ce qui nous fait dire que si le contrôle technique passe, bien évidemment, nous, on va continuer à se battre pour qu'il ne passe pas, c'est clair. L'opposition de la FFMC, elle est claire et ferme, pas de contrôle technique. Si jamais il devait passer, de toute façon, ça ne serait pas avant 2024, milieu 2024, voire fin d'année 2024. Donc, ne nous trompons pas, le contrôle technique n'arrive pas dans 2 mois, comme les médias peuvent le dire. Ce n'est pas vrai. C'est le décret, enfin c'est l'arrêté ministériel qui doit être déposé dans les 2 mois, avant 2 mois.
pas le contrôle technique. Voilà. Bien évidemment, on compte aussi toujours sur votre mobilisation pour lutter contre, parce que nous, on va pas lâcher le morceau, hein, c'est une évidence. Hein. Ni sur les aides-feux qui commencent à vraiment avoir du plomb dans l'aile, ni sur le contrôle technique. Si on peut parler un petit peu du stationnement, vite fait avant de partir, on me fait des signes, il faut qu'on parte. Ouais, parce que ça commence à cuire, et puis comme je me suis coupé les cheveux, je pense que je vais prendre un gros coup de soleil, moi. Donc, et aussi le stationnement payant. Alors vous voyez qu'à Paris, on a énormément de fronts où on doit combattre. Compliqué. Alors, je vous annonce que la mairie de Boulogne a décidé de mettre en place le stationnement payant, pas tout de suite, mais ça y est, c'est dans les tuyaux. Et on vient d'apprendre que la mairie du Kremlin-Bicêtre aussi veut mettre en place le stationnement payant pour les deux roues motorisés. Donc tous ces gens-là, on va aller les voir, on va tenter de leur faire comprendre que le deux roues motorisé c'est une solution et qu'il faut arrêter de les taxer, parce que bien souvent en ville, les gens qui sont en deux roues motorisés, c'est souvent des gens qui ont abandonné la voiture pour passer à un véhicule plus mobile, plus léger, qui consomme moins. Donc c'est quand même mieux d'avoir, en termes de mobilité et d'écologie, un deux roues motorisé dans la rue qu'une bagnole. Voilà. Même s'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de venir travailler en voiture, eux on les stigmatise pas, les pauvres, hein, ils ne peuvent pas faire autrement, c'est comme ça. Mais en tout cas, on aimerait bien que ces politiciens français commencent à comprendre que le deux roues motorisé, c'est pas le diable. Voilà. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Alors merci à toutes et à tous pour votre attention. Je pense qu'on va partir, oui, à 59, c'est bon, je suis pile à l'heure. On part à 15h, donc tout de suite. Donc, encore une fois, un petit rappel. Quand vous voyez des gens du service d'ordre avec des chasupes qui remontent, essayez de leur laisser la place, même si je sais que c'est pas évident de se serrer dans un cortège, parce que du coup, ils se recyclent et ça leur permet de protéger le cortège des automobilistes qui voudraient entrer. Deuxième chose, si on peut éviter les burns, c'est vachement bien. Parce que c'est là-dessus qu'on nous attend. Le bruit, la pollution, le machin, on est les mauvais garçons, les mauvaises filles. Voilà. Donc si on peut éviter les burns dans une manifestation, c'est plutôt pas mal. On est là pour leur démontrer qu'on est des citoyens comme les autres et que c'est pas parce qu'on a choisi la moto qu'on est différent. Voilà, on a juste choisi un moyen de transport qui nous est propre et qui nous passionne, avec lequel on fait les vacances, le boulot, les sorties, etc. Donc merci à toutes et à tous pour votre compréhension. On y va. Bon, j'ai pas filmé le départ du cortège, je suis désolé. Je pensais l'avoir démarré, mais en fait non. Voilà, petite connerie de ma part, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça se passe très bien. Franchement, c'est super bien encadré. Aucun problème. Suffit de respecter les règles, hein, puis ça va tout seul. En tout cas, si tu veux faire une balade dans Paris et que tu sais pas quoi faire, bah t'attends une manifestation de la FFMC. Et puis tu vas faire ton petit tour, quoi. En tout cas, c'est super sympa. C'est convivial. Il y a de la musique. La prochaine fois, je crois que je prendrai des boules caisses.
quand même quelques sympathisants au milieu de toute cette foule. Petite pause encore. Vous avez rien à faire, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ça suffit, d'accord? Vous engagez sur un coup 60, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir sortir. C'est pas possible. C'est dommage, vous n'engagez pas sur un coup, vous ne pouvez même pas sortir. Essayez de comprendre un peu. Il y a un feu d'appartement, ils sont dans la merde. C'est pas mal. Les deux sont bien. Et donc on peut se pousser vite fait, mais puis on est dans notre ville. Nous encore ça va, on peut faire de la place. Eux ils peuvent pas eux. Il y a un feu d'appartement. Là ils sont bloqués. Ah ouais. Ils parlaient d'hôpital. Mais tu fais un effort, ils savent pas que si c'est bloqué, ils sont obligés de faire le tour. Bon, désolé pour ce petit contretemps. Voilà. On va aller voir ce qui se passe. Ça tombe bien, hein, ça coupe la musique de temps en temps. Tout droit maintenant. Bah, que dire de cette manif, franchement pour une première expérience ça va, j'ai trouvé ça un peu long, j'y suis depuis, ça fait plus de 3 heures. Le fait qu'on roule lentement, etc., qu'on est collés les uns aux autres, etc., faut toujours être vigilant, franchement c'est crevant. Mais franchement c'était sympa, il faisait pas non plus trop chaud. Donc non, franchement une bonne expérience.